Patron, c'est le seul accès à la ville. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Star du box-office à 10 milliards. Gujin Shuang est trop beau. C'est Gujin Shuang. Pas de photos. Reculez, reculez, merci. Laissez passer, laissez passer. Mais qu'est-ce qui vous prend, madame? Mon Jing Shuang a des soucis en ce moment. Pas le temps de papoter avec une fan. Dégagez. Au moins appelez-moi tante, madame, c'est un peu direct. Attendez. Désolé, sœur, je dois absolument entrer en ville. On fera les photos et dédicaces une prochaine fois. Tu sais parler. Route barrée devant, passe par chez moi, c'est direct. Suis-moi, c'est sur le chemin. Vous plaisantez? C'est la zone la plus huppée de la Grande Baille. Une communauté de milliardaires. Vous, une chiffonnière. Vous pourriez même pas acheter leurs toilettes. Allons voir ça. Et, patron, attendez-moi. Bienvenue à la maison, Sœur Hua. Il fait chaud. J'ai un lac, allez vous baigner. Je rêve. Une chiffonnière qui s'achète un appartement ici. 1. Le domaine numéro 1 compte 188 villas avec vue. Tout ça, c'est Sœur Hua. À elle seule. Quoi? Tout le quartier est à vous? Quoi? Il y a une fleur sur mon visage? À qui vous croyez parler? J'en ai vu des fans comme vous. N'espérez pas draguer mon patron. Vous alors? Il a quitté le cinéma pour les affaires. Plus de harcèlement par les fans. Remontez sur votre triporteur. Et emportez vos déchets. Assez. Et le contrat pour le studio de Jiangnan? C'est mon premier film en tant qu'investisseur. Je ne peux pas échouer. Résilié. Quelqu'un doit tirer les ficelles dans l'ombre. Vos milliards d'investissements. Tout est perdu, patron. Et les autres studios? Disons qu'on accepte de payer plus. Ce n'est pas une question d'argent, c'est que les grands ponts du cinéma ne veulent pas que leur poule aux œufs d'or prenne sa retraite, alors ils te rabaissent délibérément, pour que tu obéisses bien. De quoi t'inquiéter? On peut tourner un film n'importe où. Qu'est-ce que tu en sais? Le studio de cinéma Jiangnan, c'est le meilleur décor ancien du pays. C'est quand même un décor factice. Filmé directement dans une vraie ville ancienne. Ne serait-il pas mieux? Et la ville de Guzu? Tu plaisantes? Guzu, c'est un site historique. Qui a plus de 1000 ans. Comment une équipe de tournage pourrait y entrer? Toi, le jeune homme. Tu as l'air bien sympathique. Justement, je n'ai pas de fils. Deviens mon fils adoptif. Et Guzu est à ta disposition. Tu rêves ou quoi? Mon patron, c'est Gu Jinshuang. L'acteur mondialement primé. Ton statut est un peu bas. Mais je ne tiens pas compte de ça. Toi, Tu me laisses vraiment utiliser Guzu? Allô? Mon fils adoptif, Gujin Shuang, veut tourner à Guzu. Arrange ça tout de suite. Viens, mon fils, aide ta mère adoptive à monter en voiture. madame, vous ne seriez pas sorti de l'hôpital psychiatrique? Monsieur Gu, je suis Wei Jun, le responsable de Guzu. Directeur Wei. Nous nous sommes déjà rencontrés. Quand votre équipe vient-elle tourner? Je vous accueillerai personnellement. Bien, demain. De quel droit ouvres-tu Guzu? Tu n'es qu'une chiffonnière. Tout ça, c'est de l'argent? Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis propriétaire. Allô, Lan? Oh là là, en plein été, tu es encore sur ton tricycle. Pour aller percevoir les loyers? Ces quelques sous ne valent pas une insolation et un séjour à l'hôpital. Quelques sous, tu dis. C'est une affaire qui ne cesse de grandir. Je n'ai jamais pris la peine de regarder tes revenus, mais je sais qu'avec tes 2 vieilles maisons à la campagne, en 10 ans, tu n'as pas gagné autant qu'un seul de mes films. Tu as une vision très étroite. Je ne veux pas t'entendre te vanter.
Ce soir à minuit, je vais avec mon mari rencontrer l'acteur primé. Le dîner d'adieu à la retraite de Jin Chang. Ça fait 1 an que je prévois tout ça pour le convaincre de jouer dans mon film. C'est la dernière chance. Gujing Xuang. Maman peut te arranger le coup. Ça va maman, tu crois que c'est comme casser des graines de tournesol et raconter des n'importe quoi. C'est un prix du cinéma international, et moi, je suis un réalisateur réputé. Même moi je n'arrive pas à lui parler, comment tu pourrais le connaître? Mange le dîner toute seule, s'il te plaît. Tu me méprises donc? Maman, ma marâtre. Aujourd'hui c'est mon dîner d'adieu à la retraite. Avez-vous le temps de venir y participer? Le dîner de mon filleul, bien sûr que je viens. Prends la photo vite. La dame qui ramasse les déchets. Qui veut abuser sexuellement du prix du cinéma du Jin Chuang. Ça va être un scoop planétaire. Ça. Qu'est-ce que vous faites? Ils n'ont rien à voir, ils ne se connaissent pas. Arrêtez de photographier. Quoi? La dame veut avoir une relation sexuelle avec le prix Gu. Elle a vraiment envie de mourir. Demain, elle sera battue à mort par les 1 milliard de fans du prix. Qui ose la toucher? Moi Gujing Xuang ne le laisserai jamais passer. Prenez la photo bien nette. Réservez-moi la une de première page. C'est ma marâtre, à moi Gujing Xuang. Quoi? La marâtre du prix Gu? C'est une dame qui ramasse les déchets? C'est impossible, impossible, impossible. Je ne pensais pas que tu parles avec une telle assurance. Je suis trop méchante? La prochaine fois. La prochaine fois je ne ferai plus ça. Sois plus gentil. C'est bien ça, le roi du cinéma froid et distant que je connais? Marâtre, je vous emmène au dîner avec ma voiture. Ma voiture est bien meilleure que la tienne, monte dans la mienne, ça suffit. Tu plaisantes? Quel statut a mon patron? Il va jamais monter dans ton tricycle pourri. Tenez-vous bien assise, c'est moi qui conduis. On y va. Au revoir, sœur Hua. C'est parti. Attendez non, patron arrêtez. À l'hôtel, il y a plein de journalistes et médias. Si vous y allez en tricycle, votre image de dieu froid et distant sera complètement ruinée, patron. Elle est complètement ruinée, patron. Patron. Pourquoi il n'y a personne? C'est la porte arrière, je l'empruntais souvent avant de devenir célèbre. Ma reine. Je vais me changer. Je te rejoins tout à l'heure. Je vais t'offrir un cadeau. Que 10 milliards de gens rêvent d'avoir. D'accord. Ce petit est plutôt sympa. Il est bien obéissant. Le réalisateur qui ne se la joue vraiment. Il arrive en tête d'affiche même au dîner d'adieu de l'acteur Gu. Et alors? Le réalisateur qui n'a fait 10 milliards au box-office. Et son mari est cadre dans la boîte de l'acteur Gu. Forcément. Il faut se distinguer de nous, réalisateurs de 3e zone. Distinguer quoi? On est tous d'anciens camarades de l'école de réalisation de Pékin. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. Quel show-off! La fête n'a même pas commencé, pourquoi la Tanji est déjà là? Elle est pressée de fouiller les restes? Ou de ramasser nos bouteilles vides? Te voilà. Comment tu m'as suivi jusqu'ici? Réalisateur Kin, tu la connais? C'est qui? Elle? C'est? Je suis sa mère. Quoi? Cette J est ta mère? Oui. C'est ma mère. Mais ce n'est pas J. Exact, j'ai ma propre carrière. Puis-je vous demander, tante? De quoi vous occupez-vous? J'ai couru plusieurs immeubles aujourd'hui. J'ai mal au dos. Ah, vous êtes propriétaire bailleur. Avant, vous avez eu 2 appartements. Maintenant, ça rapporte 6 000 yuan de loyer par mois. Quelle grande carrière! Je ne savais pas que la mère du réalisateur Kin était si puissante. Tu devrais arrêter la réalisation. Et rentrer hériter de sa grande affaire. Tout à fait. Écoute bien. Le box-office du cinéma, c'est 50 milliards par an. Ça ne représente même pas une fraction de ma carrière. Assez, maman, il se moque de toi, tu ne le vois pas? Toi, une propriétaire, tu ne peux pas rivaliser avec le cinéma. Arrête de nous faire honte, s'il te plaît. Maman. Xiaolan a engagé Jin Chuang pour jouer. Ça fait 1 an qu'on prépare tout ça et il annonce soudainement qu'il arrête sa carrière. On est venu aujourd'hui pour essayer de sauver les meubles, coûte que coûte. Il risque de se fâcher, alors ne compliquez pas les choses. C'est juste ça? Laissez-moi faire.
C'est juste pour qu'il joue dans un film, ta mère a de la surface. Arrête de te vanter, maman. Je ne comprends vraiment pas. J'ai préparé à manger, c'est dans le frigo. Pourquoi tu viens? Jusqu'ici pour manger? Non. Qui a dit que je te suivais? J'ai été invitée. Et quel grand personnage a donc invité tante? Ce ne serait pas le chef de la sécurité de l'hôtel? Rencontré en faisant de la danse de salon? Celui qui m'a invité, c'est Gu Jingshuang. Quoi? Arrête, maman. Comment Gu Jing pourrait t'inviter? Tu trouves pas que j'ai assez honte? Honte de quoi? Peut-être qu'il va même demander à tante de lui louer un appartement. Non, pas ça. En tout cas, il m'a demandé de l'aider 2 fois. Maman, fais attention à ce que tu dis. L'empereur du cinéma Gu est connu pour être un homme froid et distant. Si tu l'offenses, Xiaolan et moi serons blacklistés dans le milieu du cinéma. Homme froid et distant. Je ne pensais pas que tu pouvais parler avec une telle autorité. J'étais trop dur. La prochaine fois, je ne le ferai plus. Avant je ne savais pas, mais aujourd'hui, après mon éducation, il est plus doux que ce gâteau. Mon Dieu, tu oses éduquer l'empereur national du cinéma? Tu veux ma mort? Tante, là, c'est un peu indécent pour votre âge. Il ne vous connaît même pas, c'est approprié de dire ça. Comment ça, il ne me connaît pas? Je suis sa marraine. Maman, fais attention à ce que tu dis, s'il te plaît. Pour aider Xiaolan à rencontrer l'empereur du cinéma Gu, j'ai déjà risqué de me faire virer de la boîte. Si ce genre de propos se répand, je n'aurai plus à faire carrière dans le cinéma. Maman, pour obtenir un rendez-vous avec l'empereur du cinéma Gu, j'ai insisté. Pendant des jours auprès de mon mari. Si tu gâches ça, je ne pourrai plus jamais lever la tête devant lui. Pourquoi tu ne pourrais pas? Je vais demander à mon filleul de tourner avec toi. Et voilà. Réalisateur Qin, votre mère, elle n'aurait pas un problème? À son âge, les risques de démence sénile sont élevés. Ne me croyez pas si vous voulez. Je vais aller chercher mon filleul pour qu'il tourne avec vous. Si ça marche, vous devez me donner le rôle principal féminin. Maman, Ça suffit, chérie, laisse ma mère tranquille. Elle adore attirer l'attention. Plus on lui répond, plus elle s'emballe. Si on l'ignore, elle se calmera vite. Monsieur Yu. Une belle-mère comme elle, qui ne fait que créer des problèmes, il faudrait lui donner une bonne leçon. Je vais la faire virer par an tout de suite. ça lui apprendra à se tenir. Je vais vérifier si l'empereur du cinéma Gu est arrivé. Monsieur Lin, j'ai entendu dire récemment que Monsieur Gu a pris une vieille chiffonnière comme marraine, c'est vrai? Fausse rumeur. Je ne suis pas une chiffonnière. D'où sort cette femme de ménage? Tu n'as pas ton mot à dire. Dégage de là, vite. Tu es aveugle? C'est la marraine de Monsieur Gu. Jetez-moi cet idiot dehors. Quoi? Sœur Hua, Monsieur Gu vous demande de le rejoindre. Allons-y. Je vois les vêtements, mais pas la personne. Marelle. Je n'arrive pas à fermer ce bouton. On dirait qu'on a fait sortir quelqu'un. C'est sûrement ma mère. J'espère qu'elle retiendra la leçon et surveillera sa langue. Qu'elle arrête de se vanter toute la journée. Monsieur Gu a accepté de nous voir. Allons-y. Attendez-nous, on vient aussi. À son âge. C'est toujours mon idole distant et froid que je connais. Monsieur Gu n'a jamais montré son corps en tournant pendant toutes ces années. Cette femme doit être surexcitée au point de s'évanouir. C'est ça. Ton cadeau? Ferme-le toi-même. On dit que tu détestes jouer. Oui, j'en ai marre de sourire faux devant la caméra, marre. D'être harcelé par les fans. Maintenant, dès que je vois une caméra, j'ai envie de la casser. Ce dîner d'adieu, c'est pour annoncer au monde entier que personne ne me fera plus jouer. Même si Dieu en personne venait. Ça ne servirait à rien.
Et si, moi, je te demandais d'en tourner un de plus? Ma fille, Kinlan. Mon patron l'a dit, personne n'y changera rien. Il ne veut pas tourner. Vous êtes sa marraine, ce que vous dites compte. Mais, marraine, les scènes d'amour de Kinlan sont très osées. Depuis mes débuts, je refuse les scènes de baiser, de lit. Et encore moins de montrer mon corps. T'inquiète, pas du tout. Parce que, voyez-vous, je suis l'héroïne. Ne t'affole pas comme ça. Mes ongles sont fendus à force de compter l'argent. Viens, aide-moi à les couper. Pas de problème. En fait, je ne me soucie pas tant que ça de l'échelle des scènes. C'est, après tout, mon dernier film. Se dévouer pour l'art. C'est normal. Ma fille est très pure. Quel genre de scènes osées pourrait-elle tourner? Ce n'est pas elle. J'ai entendu dire que la base cinématographique de Jiangyan a retiré l'autorisation. La série dans laquelle tu as investi toutes tes économies va être un bide total. C'était donc toi. Toujours aussi froid. Pourtant, je suis à toi. Même le sol et le plafond sont couverts de tes photos. Je ne supporte pas l'idée que tu arrêtes le cinéma. Cette fois, pour rembourser tes dettes. Tu vas devoir retourner jouer, mon chéri. N'y compte pas. Comme tu veux. De toute façon, si tu ne joues pas, tu devras m'épouser. La femme à tes côtés, ce sera moi. On ne commence pas? Il y a une voix de femme? Vous reprendrez plus tard. Xiaogu n'est pas disponible. Espèce de vieille folle, dégage. J'arrive et je te tue. Les jeunes et leur grande gueule. Les femmes qui me voient comme une rivale. Pourraient faire la queue jusqu'à Paris. Ne reste pas planté là. Marraine, les hommes qui vous courent après. Ils sont nombreux. Voici le bureau du PDG Gu. Je vais voir l'empereur du cinéma Gu en personne. Je suis un peu nerveux. Comment ne pas l'être? C'est le seul au monde à avoir remporté tous les grands prix internationaux. Seuls quelques jeunes réalisateurs en vogue comme nous ont la chance de le rencontrer. Chérie, souviens-toi bien. Quand on entrera, garde tes distances avec l'empereur Gu. Hors tournage, personne n'approche à moins de 2 mètres. Le réalisateur qui n'est pas un étranger. Sa mère est la marraine du PDG Gu. Arrête de faire des histoires. Le PDG Gu est célèbre pour son sérieux. Si tu ne veux pas te faire jeter dehors. Comme ma mère, arrête ton ton sarcastique. Ah, c'est bon. On dirait qu'une femme a crié dans la pièce. Laisse-moi écouter. Tu coupes bien. Plus profond. Il y a vraiment une voix de femme. Quoi? Doucement, tu touches la peau. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le PDG Gu avait déclaré qu'il resterait célibataire à vie. Chérie, tu es trop stressée. Comment ne pas l'être? Il est retiré du monde. Je l'ai fait venir pour un film. Je te le garantis. Le PDG Gu va fulminer. J'étais vraiment à bout de ressources. J'ai une mère qui fait des bêtises, et toute ma fortune est investie dans ce film. Ne t'inquiète pas, chérie. J'affronterai tout avec toi. Maman, tante, mon idole, comment peut-il être si proche d'une dame âgée? Je dois rêver. Frappe-moi. Ça fait mal. Tu ne rêves pas. C'est impossible. Le PDG Gu est le rêve de 10 milliards de fans. 10 milliards de fans? On ne dirait pas. Il plaît tant aux femmes. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Et allongée sur le canapé du PDG Gu? Je le sollicite pour ton film. À mon âge, je dois encore m'inquiéter pour toi. Je n'ai plus d'énergie. Arrête de renverser les rôles. C'est moi qui m'inquiète pour toi. Et qui nettoie tes dégâts. Le PDG Gu est maniaque. Tu sais le pétrin que tu as créé? Elle dit qu'elle n'a plus d'énergie. C'est de l'hypoglycémie. Si je fais une hypoglycémie, c'est de votre faute. Je voulais un gâteau, et tu n'arrêtais pas de m'embêter. Ne me fais pas la leçon. Tu tombes sur son canapé à cause de ton hypoglycémie. Passe encore. Mais à ton âge, profiter de sa gentillesse pour des faveurs, tu n'as pas honte?
Qui profite de qui? À mon avis. Xiaogu en rêvait. N'est-ce pas, Xiaogu? Maman, tu es folle. C'est une star internationale. Comment pourrait-il s'intéresser à une tata comme toi? C'est fichu. Le PDG Gu est rouge de colère. Le PDG Gu a toujours un visage de glace. Le voilà rouge de colère. Il ne laissera sûrement pas t'en s'en tirer. Il paraît qu'un fan a dit quelque chose, et le lendemain, il a disparu. Quoi? PDG Gu, soyez magnanime. Ma mère n'avait pas de mauvaises intentions. Elle vous admire. Je me mets à genoux. Ne refusez pas tout de suite. Je me mets à genoux aussi. Ma belle-mère voit juste l'écart avec sa fille grandir, et ça la complexe. Elle essaie de gagner son estime en parlant fort. Elle ne veut pas de mal. Si vous êtes en colère, prenez-la sur moi. Je me sens inférieure. Tante, je sais que c'est dur d'être démasqué. Mais je vous conseille de vous agenouiller aussi, sinon gare à votre vie. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vous qui êtes inférieur devant lui. Oui, c'est nous devant toi. On est jaloux de ton âge, et aussi que personne ne te court après. Arrêtez de vous disputer. C'est moi qui devrais être complexé. Pas besoin, je te protège. Tante, je suis sciée. Monsieur Gu ne supporte pas ta mégalomanie, comme Kian Kian. Et, non. Tant d'appels. D'accord, j'ai compris. Patron, tous les journalistes sont là. Vous devez descendre pour la conférence de presse de retraite. Il y a des journalistes. Je vais tourner un film, c'est le moment pour une interview de début. Pas le temps, maman, agenouille-toi vite. Tu as ruiné ma carrière. Pas d'argent pour t'enterrer. Agenouillez-vous, pourquoi? Monsieur Gu doit encore s'habiller. Tout le monde en bas, attendez. Viens, on va donner l'interview. Dehors, tout le monde, dehors. Assistante là. J'ai peut-être effrayé la fille de ma marraine. Prépare un gros cadeau, je vais m'excuser. Allô? Allô? Pas de son? Vite, réglez l'équipement. J'attends l'interview. Elle est folle? Qu'est-ce qu'on peut interviewer chez Tanji? Xiaolan. Pour faire jouer Xiaogu, maman a arrangé ça. N'oublie pas ta promesse, l'héroïne, c'est moi. Je l'ai bien cherché. D'habitude, vu ton âge, je te laissais te vanter. Résultat, je t'ai gâté. Et tu ne connais plus tes limites. Assez. Chérie. Réfléchissons plutôt à nous excuser auprès de Monsieur Gu. Sinon, on va tous en pâtir. Inquiète-toi pas. Ta mère, elle assure. Ceux qui m'offensent, c'est eux qui finissent mal. Gu Jingshuang. Où est cette vieille folle? Je vais la tabasser. Je viens d'offenser Monsieur Gu. Si je chasse la folle qui fout le bordel, Monsieur Gu me pardonnera peut-être. Tu peux pas. Pour briller, il faut du poids. Ma mère est membre permanent de l'association du cinéma. Ta mère? Rien du tout. Folle. Osez perturber le dîner d'adieu de Monsieur Gu. Tu cherches la mort, c'est ça? Dégage. Je vais te faire la peau. T'es fou? C'est Kiao Yulu. Quoi? Kiao Yulu, grand bail. L'héritière de la plus grande organisation clandestine, le Dragon Noir. Si t'as peur, barre-toi. Je te réglerai ton compte plus tard. Cette Kiao Yulu. Ça c'est Marcel, le fan numéro 1 de Gu Jingshuang. Elle ose même faire du grabuge à la conférence de retraite. Elle a pas peur des représailles des autres fans? Son père, c'est Kiao Juige, l'empereur souterrain du Grand Bail. Son frère, c'est le PDG Kiao Shuai, le premier conglomérat de Pékin Shanghai. Il a des liens partout. Qui oserait l'embêter? Ces deux noms, pourquoi ils me disent quelque chose? De toute façon, si ces grands pontes vous connaissent pas, c'est une chance. Comme ça, le PDG Gu doit gérer la famille Kiao, il aura pas le temps pour vous. Mais moi, je suis dans la merde. Mon nouveau film est mort, je vais tout perdre. Elle a l'air de viser un vieux mignon. On s'en fiche, ça nous regarde pas. On va regarder le combat de tigres. Paraît que le père et le fils Kiao se sont brouillés à l'époque pour une femme. Kiao Shuai a même dit qu'il ne reviendrait plus jamais dans le Grand Bail. Ah, en disant ça, ça me revient. Ce père et ce fils. Ce sont des mazos, assez marrants. Vieux mignon, aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Maman, surtout, ne dis pas que c'est toi qui as offensé mademoiselle Kiao. Bien sûr que non. C'est elle qui m'a offensé. Salope, je te donne 3 secondes. Pour t'agenouiller et t'excuser, sinon, toute ta famille. Petite, mesure tes paroles.
Toute ma famille. Tu n'en as pas les moyens. Xiaogu. Il t'aime clairement pas, arrête de t'accrocher. À lui comme une sangsue. Moi, une sangsue? Vieux mignon, tu me fais rire de colère. Tu sais pas que Gu Jinshuang t'utilise pour m'énerver? J'ai torpillé son projet, il ose rien me faire. Alors il a joué cette comédie avec toi. Alors, le PDG Gu est tante, tout ça avant. C'était pour émerder mademoiselle Kiao. Maman est trop bête, utilisée comme un pion sans le savoir. Elle réfléchit pas, une star masculine de premier plan comme ça. Pourquoi s'occuper de cette vieille propriétaire sans raison? En fait, tu m'envies. Parce que je vais jouer avec Xiaogu. Que je t'envie? Ridicule. Si je le permettais, il te tuerait sur le champ pour me venger. Pas étonnant que tu aies toujours été rejeté par Xiaogu. Et tu t'accroches encore. Ton talent pour te mentir à toi-même est vraiment exceptionnel. Vieille folle, je vais te tuer. Arrêtez ça. Qiao Yulu. Ce n'est pas la triade du dragon noir. Ce n'est pas un endroit où tu peux t'en prendre à tout le monde. Je m'en prends à qui je veux, qu'est-ce que tu vas faire? Maman, cours vite. Le patron Gu n'a plus besoin de toi. Ne reste pas là à te faire massacrer. Massacré? Je suis la marraine de Xiaogu. Filmez ça. Il est fin de la journée pour la marraine de l'empereur du cinéma, Gu Jinshuang. Là-haut en bas, tu devrais aller te regarder dans un miroir. Vois un peu à quoi tu ressembles. Gu Jinshuang, s'il admettait devant les caméras que tu es sa marraine, je, Qiao Yulu, te servirai de peau de chambre pendant 10 ans. Cette tante est vraiment folle, il y a tant de journalistes en direct. Le patron Gu ne la laissera pas s'en tirer. Patron Gu, ma mère n'a pas toute sa tête. C'est vrai. Elle est bien ma marraine. Quoi? Gu Jinshuang. Tu es devenu fou pour me contrarier? Tu reconnais une vieille pauvre en habit de marché comme marraine? Si ça se sait, ton image internationale sera ruinée. Tu dis que je suis pauvre? Le terrain sur lequel vous vous tenez, c'est à moi. Pourquoi dire? Que toute la rue est à toi. C'est vrai. C'est 20 tours de bureau. C'est ma tournée de loyer de cet après-midi. Mon Dieu, tant de titres de propriété, tous au nom de notre mère. C'est impossible. Espèce d'idiot. Le bâtiment du dôme. C'est le siège de ma triade du dragon noir. Comment pourrait-il être à ton nom? Si, c'est le cas. Je l'ai loué à ton père. Si je ne suis pas contente, je peux le récupérer. Ridicule. Ma triade du dragon noir est le ciel. Du nom souverain du grand état. Si le siège pouvait être repris comme ça, ma famille Kiao, on ne pourra plus se faire une place dans le monde des arts martiaux. Gu Jinshuang. Tu as trouvé un imbécile pour m'effrayer? T'as perdu la tête? Ça suffit, Qiao Yulu. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu veux partir. Je ne pars pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Mon père est en route. Aujourd'hui, tu dois m'épouser. Quoi? Le père de Qiao Yulu arrive. Cet homme est un manipulateur. Un démon sans pitié. C'est fichu. On a tellement offensé mademoiselle Kiao, on va tous être impliqués. On va finir en morceaux. Mauvais. Qiao Yulu ferait n'importe quoi pour sa fille. Il est capable de tout. Marraine, pars d'abord. Elle ne partira pas. Je vais faire en sorte que les gardes de mon père la violent. Vous allez diffuser ça en direct dans tout le pays. Diffuser en direct dans tout le pays. Tu parles de la chasteté d'une femme? Tu es trop violent. Tu oses me frapper? Tu sais qui est mon père. Je frappe même ton père s'il n'est pas sage. Je t'éduque à sa place. Il devrait me remercier à genoux, ce ne serait pas exagéré. Arrogant. Mon père vient d'entrer par la grande porte. Il sera ici en moins d'1 minute. Attends de voir, tu vas souhaiter d'être mort. Qu'est-ce que vous attendez? Fuyez vite avant que Qiao Yu n'arrive. Non. Je ne peux pas laisser ma mère mourir ici. Dépêchons-nous de fuir. Qiao Yu est impitoyable. Si on tombe entre ses mains, on est foutu. Impitoyable. Où as-tu entendu ces rumeurs? Cela au Qiao. Au pire, c'est un pervers. Prends le fouet. Loa Samba, qu'est-ce que tu racontes? Mon père est l'homme le plus redoutable de la Grande Baille. Marraine. Qiao Juzi est plus problématique que tu ne le penses. Il est un ancien bandit. Même avec tout ton argent, tu ne pourras pas le contenir. C'est vrai qu'il est pénible. Il est comme une tique. Il faut des moyens extrêmes. Vieux mignon, tu oses insulter mon père. Attends un peu, je vais lui faire te déchirer la bouche. Maman, arrête de te vanter. Fuis avec nous, vite. Tu veux vraiment que toute la famille meure ici?
Personne ne partira aujourd'hui. C'est fini. Kiao Jui est arrivé. À l'époque, je le trouvais trop collant. J'ai dû feindre de me suicider en sautant dans la mer pour m'en débarrasser. Maintenant qu'il m'a vu, il ne va pas devenir encore plus collant, n'est-ce pas? Pourquoi le petit mignon ne parle plus? Il est trop tard pour avoir peur maintenant. Tout à l'heure, je vais demander à mon père d'utiliser les méthodes les plus cruelles pour se torturer sauvagement. Et vous aussi. HNPH. Papa. Sinon, on va tous être perdus à cause de ta mère. On n'a rien fait, et on va déjà se faire avoir. Qu'est-ce que je peux faire avec une mère comme ça? Je n'aurais jamais du tout le temps. Ranger ses dégâts. Maintenant, elle a fait une erreur aussi énorme. Tout à l'heure, je vais encore vivre un enfer. De quoi tu as peur? Cette petite fille est juste stupide et n'a pas conscience de sa propre valeur. Lao Kiao a même rompu les liens avec son fils pour moi. Ça suffit maman, c'est toi qui es la plus dénuée de conscience de soi. Papa. Papa, on m'a battu. Qui a fait ça? Je lui coupe la main. C'est ce petit mignon. Kiao Jui, c'est votre fille qui a cherché des ennuis en premier. Tu es mon futur gendre, n'est-ce pas? Avec ce visage. C'est un peu moins bien que moi. Mais bon, ça fera l'affaire. Aujourd'hui, quiconque a osé s'en prendre à la fille de Kiao Jui doit mourir. Lulu. Oui. Va la traîner ici pour moi. Papa, c'est bien elle. Maintenant c'est fini, on est foutu. Xiaohua. C'est Xiaohua. J'ai la vue qui baisse. Xiaohua n'est pas morte noyée. On est foutu. Les yeux de JY sont tous rouges de colère. Il a vraiment décidé de la tuer. Non, non, non. Je n'ai pas la vue qui baisse. Papa. La tuer, c'est trop avantageux pour elle. Tu dois la torturer sauvagement. Elle non seulement s'est jetée sur mon homme, mais elle m'a aussi giflé. Regarde cette marque de gifle. Ce n'est pas important. Tu dis qu'elle s'est jetée sur ton homme. Tu ne racontes pas des ondits par hasard. Mais non papa, je l'ai vu de mes propres yeux. Les mains et les pieds de Zoloa sont bas. Devraient être coupés. JY. Tout est de ma faute. Ne mêlez pas les innocents à ça. Ferme-la. Tu crois pas que je vais te buter là, tout de suite? C'est ton gendre, tu peux pas le tuer. Merde, JY est vraiment décidé à éliminer Tante. JY. C'est ma mère, c'est moi qui l'ai amenée ici. Si vous voulez vous venger, venez plutôt sur moi. Ma fille. Pourquoi tes mains tremblent? Bon allez maman, c'est la dernière fois que je nettoie tes conneries. Dégage vite. À la fête des morts, brûle-moi du fil et des aiguilles. Comme ça, je pourrai me recoudre un corps entier en bas. Lao Kiao, tu as fait pleurer ma fille. Oh maman, arrête d'en rajouter. C'est l'empereur souterrain de la Grande Baille, t'as l'air de le connaître comme ta poche. Les enfants, foutez-vous pas des affaires des grands. À propos. Il y a beaucoup d'enfants ici, viens avec moi. Xiaohua, tu disais que tu avais tourné le dos au monde. Tu m'as laissé une lettre d'adieu et tu sautais à la mer, non? Ah oui. Regarde. Cette lettre d'adieu, je la garde toujours sur moi. Mon père est un expert pour mettre de la poudre toxique dans des enveloppes. Ce lot à son bail foutu. Quoi? Maman, à genoux, demande pardon. Je pouvais pas te dire que tu collais trop. C'est pas important, de toute façon je suis en vie. C'est vrai, pas important. Ce qui compte, c'est pourquoi t'as traîné avec ce petit jeune homme. Pourquoi tu t'es mise avec lui? Tu m'avais dit que j'étais ton pneu de secours. Ton premier choix, pour toujours. J'ai jamais vu mon père aussi en colère. Ouvrez bien les yeux et regardez, ma preuve. Va vous faire flipper. Même si c'est la guerre totale. Je vais sauver ma marraine. Traîner avec un petit jeune homme? C'est quoi ça? Fous pas en l'air ma réputation, je suis célibataire. Alors j'ai encore une chance? Mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Ça te regarde? Lâche-moi tout de suite. Dégage. Tu convoites ma femme?
Tu crois que je vais pas te buter là, tout de suite? Ta femme? Qu'est-ce qui se passe? T'es aveugle ou quoi? Regarde-nous, tous les deux, là. On fait pas un beau couple, peut-être? Quoi? T'as pas compris? L'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Entre Lao Kiao et moi, c'est juste une relation médecin-patient, à la rigueur. Il a quelques problèmes psychologiques. Et je suis justement douée pour régler ça. Toi, des problèmes psychologiques? En quoi ça te regarde? Je te préviens, si tu continues de t'intéresser à Xiao Hua, je me fiche de ce que Lulu en pense. Je vais te faire régler ton compte. Allez, Lao Kiao, tu cherches encore la baston? Maintenant que tu le dis. Ça fait combien de temps, tous les deux? Tu m'as pas fait ça. Tu cherches la baston? Je vais te soigner, moi. D'accord. Lulu, achète un bon fouet à ton père. Acheter un fouet? Mon père, il va monter d'un cran avec le vieux mignon. Avec son niveau de dieu du poignet du grand delta. Quelques coups suffiront à lui éclater la peau. Mademoiselle Tiao, je vous en supplie à genoux, priez pour ma mère. Tu pourrais te fendre le crâne, ça servira à rien. Allô, le manoir de l'Ouest? Envoyez-moi en express un fouet de dressage. Le plus épais et le plus solide. C'est foutu. Ma mère, à son âge, comment elle va supporter ça? Achète un bon fouet à ton père. Pourquoi tu fais acheter un fouet à Kiao Yu? Je te préviens, ne pense même pas à la toucher. Sinon, même si j'y laisse ma peau, je t'emmènerai en enfer avec moi. Me menacer? T'es qui, toi? Un mot de moi, et je te fais t'enterrer vivant, là, maintenant. Allez, Lao Kiao. Sois poli avec mon filleul. Quoi? C'est ton filleul? Et alors? Qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Y a rien de plus dangereux qu'un filleul. Faut absolument pas baisser ta garde. Il veut juste profiter de ce statut pour s'insinuer. Ne sois pas aussi dégueulasse. Quelle idée Xiaogu peut-il avoir sur moi, n'est-ce pas? En fait, Ah, Xiao Hua. Tu ne réalises pas du tout l'effet que tu fais sur ces jeunes. C'est tellement séduisant. N'oublie pas ton dernier filleul. Kiao Shuai, là, pour te conquérir et me battre. Il a fini par couper les liens de père et fils avec moi. On n'y peut rien, pour ce qui est du charisme. Je n'arrive même pas à le contrôler, moi-même. Bon. Alors aujourd'hui, il doit absolument. Se porter au secours de ce vieux chéri. Maintenant, il a été complètement terrorisé par mon père, non? Terrorisé par mon père, non? On va le laisser voir de ses propres yeux ce vieux chéri qui se fait battre par tout le monde. Après ça, il m'obéira docilement, c'est sûr. Tu veux que je te fasse soigner ce soir, hein? Oui. Si tu veux vraiment te faire soigner, rentre préparer du bon vin et de bons plats. Je passerai plus tard. D'accord. Je cuisinerai moi-même. Papa. Laissez-moi m'occuper de ces gens, j'ai justement la rage au ventre en ce moment. Tu vas voir, je ne vais pas. Dégage. Papa, tu me fais mal. Tu es bien le roi du grand delta de la Pearl River, hein? Toi? Tu viens tout de suite avec moi à la maison. J'ai une chose importante à te confier. Ah non papa, attendez-moi. Écoutez-moi bien tous. Je, Kiao Yu, le jure, dans les 24 heures. Je vous enverrai tous en enfer. Et en plus je ferai en sorte que ce loi s'en bat soit à la disposition de n'importe qui. Si je ne tiens pas ce serment, je préférerais vivre plutôt que mourir. Papa, attendez-moi. Ah, papa. Qu'est-ce qui se passe donc? Cette vieille femme a une relation ambiguë avec mon dieu masculin, et en plus elle magifie. Comment on peut la laisser s'en sortir comme ça? Mademoiselle Kiao, voici le fouet que vous avez demandé. Regardez, le fouet que vous vouliez, je l'ai trouvé pour vous. Il est tellement épais. Oui, c'est ça. C'est celui qu'on utilise pour dresser les chevaux au hara, dans tout le grand delta de la Pearl River. Vous ne trouverez absolument rien de plus épais et de plus solide que celui-ci. Rentre vite et fouette cette vieille femme. Laisse tomber. Je vais relever le défi. Papa. Tu as pris le fouet? Tu ne rentres pas fouetter quelqu'un? Je suis pressé pour les courses. Je cuisine ce soir pour recevoir un invité de marque. Rentre immédiatement. Nettoie toutes les pièces. Allez. Ça m'énerve, quel est cet invité si important? Il faut même cuisiner pour l'accueillir? Pas de vengeance, tant pis. Je vais voir mon frère.
Sœur Rua. Je sais que tu n'es pas morte, tu veux juste éviter mon père. Alors tu as fait semblant de mourir et tu as fui la grande baille. Mais même si tu fuis au bout du monde, tu ne seras qu'à moi. Le ciel me fera te retrouver. Frère, une vieille femme me dispute du Jing Shuang et m'a giflé. Encore Gu Jing Shuang. Toi et moi, on a le même cerveau amoureux. Je vais t'aider. Merci frère, tu es le seul à m'aimer. Président Gu, la famille Kiao ne laissera sûrement pas ma mère tranquille. Je vous en supplie, sauvez-la. C'est bien toi qu'il faut sauver, maman. Le président Gu est ton. Dernière bouée de sauvetage. Supplie-le vite. Tu ferais mieux de te marier avec ma sœur dans la journée. Sinon, je te ferai le regretter. Qui est si arrogant? Laissez-moi voir. Rien. Kiao Shuai est un fou dément. Il ne faut pas impliquer ma marraine. Si tu oses raccrocher, je vais immédiatement à la grande baille. Régler tes comptes. Occupe-toi de ta mère, j'ai une urgence à gérer. C'est foutu, c'est foutu. Le président Gu va abandonner Tante? Il ne s'occupe même pas de la conférence de presse de retraite, il va prendre la fuite. Moi aussi, j'ai quelque chose, je pars. Maman, ne pars pas. Tu ne peux pas faire des bêtises tous les jours et attendre que je nettoie tes dégâts. Maman rester ici ne ferait qu'embrouiller les choses. Trouvons nous-mêmes une solution. Ce Kiao Yu a menacé de retraite. Accessible à tous les hommes. Non, je ne peux pas regarder ma mère subir ça. Allons, dépêchons-nous d'acheter des cadeaux et allons nous excuser chez les Kiao. Partez. Ce Lao Kiao aussi. Il insiste pour que je passe par la porte de derrière. Il ouvre sa pièce. Des espions de Kiao Shuai. Est-ce que la porte de derrière n'en a pas? Brillant. C'est bizarre. Papa est de si bonne humeur aujourd'hui. Y aurait-il vraiment un invité de marque? Papa, quel genre d'invité de marque? Tu ne fais même pas attention au visage de ta fille, tu ne penses qu'à cuisiner. Molly. Pourquoi es-tu venue, toi aussi? Ma mère m'a amenée pour présenter des excuses à Mademoiselle Kiao. Tu oses encore en parler. Oser offenser Mademoiselle Kiao, tu veux que notre famille soit anéantie? Maman, lâche-moi d'abord. J'ai juste été irrespectueuse envers Mademoiselle Kiao. Qin Lan, sa mère, par contre, a giflé Mademoiselle Kiao au point de lui enfler le visage. Et a rendu Kiao Yu tellement furieux que ses yeux étaient rouges. Quoi? Quel est le passé de ta mère? Oser offenser la famille Kiao. Elle n'a pas peur de perdre la tête? Ma mère, c'est une fauteuse de troubles. Elle a eu 2 appartements après la démolition de notre vieille maison. Elle perçoit les loyers habituellement. Pas de passé particulier. Alors c'est juste une propriétaire. Pas étonnant qu'elle manque d'expérience. Elle ne connaît vraiment pas ses limites. Cette fois, il va être difficile de garder un corps intact. Chérie, que faire? Disons que tu as de la chance de ta naissance. D'être la fille d'un administrateur permanent de l'association du cinéma comme moi. Au pire, tu feras quelques kotor de plus à JY tout à l'heure.
Au moins, ta vie sera épargnée. Tante, intercède aussi pour ma mère, s'il te plaît. Nous ne sommes pas de la famille, arrête de tirer sur moi. Profite de ce temps pour acheter un cercueil à ta mère. Cela au cas où, il ferait mieux de bien préparer le repas. Si je n'ai pas mangé à ma faim, je n'aurai pas la force de frapper. Oh papa, pourquoi tu ne me réponds pas? Pas le temps de m'occuper de toi. Et, majordome, cette présentation, ça va? Très bon goût. Tu as changé, tu n'es plus aussi gentil avec moi que mon frère. Mon frère, quand il a su que j'avais été frappé, il a immédiatement accepté de... Venge-moi. Tu as raconté ce qui s'est passé aujourd'hui à Kiao Shuai. Qu'est-ce que tu lui as dit? Une vieille folle a dragué mon crush. Et elle m'a giflé. Arrête de dire vieille folle, sinon je te tape. Mais bon, Kiao Shuai ne devrait pas trop y penser. Au moins, il ne devrait pas enfreindre son serment et retourner dans le Grand Delta. Papa, tu n'as pas honte? Tu oses te prétendre le pilier de la famille Kiao? Tu ne comprends rien. Si Kiao Shuai avait été là ce jour-là, avec son caractère, Il t'aurait probablement tabassé. Nettoyez-moi tout ça. Oui. Papa, je monte prendre une bonne douche. Ah, au fait, d'accord, ne touche pas au plat sur la table. Pourquoi? Chez nous, c'est toujours moi qui goûte en premier. Ton invité de marque est-il plus important que moi dans ton cœur? ce n'est pas que je t'interdis de goûter en premier. C'est que ces plats, je les ai cuisinés moi-même. Tu n'as tout simplement pas le droit de les manger. C'est quoi ce bordel? Qui est plus important que moi? Vieille folle, mademoiselle est dans tous ses états. Prenez tous vos outils. Mademoiselle va se défouler sur cette vieille folle. Lao Kiao. Vieille folle, tu n'as jamais vu ça, hein? T'es paralysée de peur. Mes frères ici présents sont tous des tueurs notoires du milieu. Cette soupe est incroyable, pleine de tonique. Rien qu'en la sentant, je me sens plein d'énergie. Vieille folle, tu cherches la mort? C'est mon père qui l'a préparé pour un invité, je n'ai même pas le droit d'y goûter. Pose ça tout de suite. Ce bol de soupe aux pouvoirs infinis contient tous les toniques que Juy collectionnait depuis des années. Ça vaut plus cher que ta vie. Après l'avoir bu, on est plein d'énergie. Lao Kiao est bien élevé, alors tout à l'heure. Je frapperai un peu plus fort. Elle ose m'ignorer. On est chez moi, allez-y, tous. Démembrez-la. Arrêtez tout. Papa. Cette vieille folle, non seulement elle s'est introduite chez nous. Et j'ai bu la soupe que tu avais préparée pour tes invités de marque. Regarde-la, elle ose encore être aussi insolente devant toi. Aujourd'hui, je vais lui arracher la peau. Après l'avoir bu, je me sens plein d'énergie. Je peux soigner la maladie. D'accord, d'accord. Alors allons dans ma chambre. Viens, viens. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que Juy est vraiment furieux et veut s'occuper de lui-même. Cette vieille femme. Vraiment? J'ai failli t'oublier. HMPH. Je vois. Cette vieille chérie est fichue. Les méthodes de mon père sont 10 000 fois plus cruelles que les miennes. Je veux aller voir de mes propres yeux la mine pitoyable de cette vieille chérie. Prêt? Mon père aussi, pour donner une leçon à cette vieille femme. Pourquoi il a fermé la porte? Mademoiselle, vous ne savez pas. Quand Juy est en colère, il y a du sang. Il a sûrement peur. Que vous fassiez des cauchemars. Mon père est déjà passé à la vitesse supérieure. Va voir. Si cette vieille femme a pleuré. Oui. Génial.
Pas encore. Mais Juy a dit génial. Bien sûr que c'est génial. Mon vin aussi a un goût fade maintenant, j'aimerais bien. Entrez pour ressentir. Le goût de mon père. Mademoiselle. Il y a un homme et 3 femmes à la porte qui demandent à voir Juy. Ils disent qu'ils viennent présenter leurs excuses. Qu'ils attendent, mon père est en train de régler ses comptes. Il n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Oui. Au fait, fais venir les gens de la télévision. Je veux diffuser en direct la mine pitoyable de cette vieille femme. Ça fait plus de 2 heures qu'on est là dehors. Pourquoi on ne peut toujours pas entrer? Si ça t'ennuie, casse-toi. Comme la mère de Xiaoqin, à ne rien faire. Ou à sautiller un peu plus. Je t'ai aussi préparé un cercueil. Non, non, maman, je sais que j'ai eu tort. Il me reste un peu d'espoir, sa mère. C'est certainement décidé. Mademoiselle, l'horaire tombe pile pendant la tranche de soirée. Devant le téléviseur. Mademoiselle Cao. Le signal de diffusion est connecté à la console. Mon père, ce dur à cuire du Grand Delta, est resté trop discret. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour un seul but. C'est pour vous montrer ce qui arrive à ceux qui offensent la famille Cao. Où est Cao Jideg? On n'entend rien. Mon père est en train de donner une leçon à une vieille femme. Ça dure depuis plus de 2 heures. Sans interruption? Bien sûr que non. Mon père est l'homme le plus costaud du Grand Delta. Sa force physique est là. Avec ses capacités. Il ne s'arrêtera pas avant d'avoir épuisé toute son énergie. Avec la force de poignée de Juy, cette vieille femme est probablement Déjà méconnaissable. Il l'a bien mérité. Il a osé boire la soupe que mon père avait préparée pour un invité de marque. C'est un miracle s'il n'est pas réduit en bouillie. On dirait que le bruit s'est arrêté. Mon père va sortir. Vite, vite, cadrez-le. Il faut capturer la prestance de mon père. Et aussi les 3 visages de cette vieille femme. Du Jinshuang. Regarde bien à l'écran. Voilà ce qui arrive à ceux qui défient la famille Kiao. Pourquoi y a-t-il des caméras? On veut m'interviewer? Tu n'es pas mort? C'est impossible. J'ai pourtant entendu. Des coups de fouet incessants. Ce n'était que quelques coups de fouet. Tu n'es pas mort de fatigue? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est mon père? Lao Kiao, ta fille t'appelle. J'arrive. Lulu, pourquoi es-tu si pressé? Ton père vient juste de défaire la moitié. Papa, tu... Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que celui-ci c'est Kiao Jideg, non? Bien sûr que oui. Et il y a des caméras. Lulu est vraiment une fille, filiale. Elle a pensé à immortaliser mes retrouvailles avec Xiaohua. Arrête cette longue séparation. Immortaliser mon cul. C'est en direct à la télé. Dégagez tous, fichez le camp, le plus loin possible. Vous êtes sourds ou quoi? Allez-vous-en, foutez le camp. Pourquoi tant de colère? Et si tu donnais quelques coups de fouet à Lao Kiao? Pour te calmer. Moi. Je vais te frapper. Ah. Un petit cadeau, rien de bien, voyez si vous pouvez. Nous annoncer, j'ai peur que Juy ait oublié. C'est pour un mendiant? Je pense que vous feriez mieux de rentrer et d'attendre. Juy ne s'occupe pas de gens comme vous. Mais vous venez de laisser entrer la télévision. C'était arrangé par la jeune maîtresse. Une fois leur mission terminée. C'est le grand départ. Vous n'avez pas cette chance. Laissez l'équipement, dépêchons-nous à l'aéroport. Si on est en retard, c'est fichu. C'est vrai qu'ils vont décoller. Mais on dirait plutôt une fuite. Il ne se serait rien passé? Quoi? Notre demoiselle est protégée par les 2 meilleurs. Combattants de la triade du Dragon Noir. Partons à l'étranger, trouvons une île déserte. Cachez-vous 10 ans, sinon la demoiselle vous fera taire pour de bon. Que se passe-t-il là-haut? Je dois aller voir. Xiaoqin, tu as vraiment pas de chance. Cette fois, la demoiselle Kiao est furieuse. Même en y laissant ta vie, tu ne sauveras pas ta mère. Papa, ça va? Cette petite, elle ressemble à son frère. C'est à cause de moi qu'il t'a frappé. Qui tu crois être? Mon frère a des standards élevés. Il ignore même les stars internationales, il ne s'intéresserait jamais à un vieux chou comme toi. Arrête avec ce vieux chou. Tu devrais l'appeler Tantia. Excuse-toi, vite. Excuse-toi auprès d'elle. Papa, tu es fou. Quelle est exactement votre relation? Exactement celle que tu vois. Toi?
Tu n'as aucune honte, tu es la honte de la famille Kiao. Espèce de petite. Tais-toi. Tu ne peux pas porter la famille Kiao. Il y a aussi mon frère, Kiao Shuai. Il ne laissera personne m'humilier, mon chou. Attends un peu. Je vais faire venir mon frère de l'étranger. Je vais faire de toi la traînée la plus connue de la Grande Baille. Salaud, toi. Bon, d'accord. Si je la croise, je lui donnerai une leçon. Dégage. Que venez-vous faire? JY m'a demandé de vous annoncer. Laissez-les entrer. Comment est la température? Je vais le réchauffer pour toi. Non, c'est bon. Mais, mon bras est fatigué à force de te soigner. Il est tout engourdi. Comment c'est arrivé? Je sais faire des ajustements. Laisse-moi t'aider. Ça m'énerve. Aujourd'hui, il faut absolument que je me défoule. Oh non, oh non. Qui a encore offensé Mademoiselle Kiao? Cela ne fait qu'aggraver notre situation déjà difficile. Et on ne sait même pas où ta mère est partie seule. Nous, les jeunes, devons risquer notre vie pour réparer ces bêtises. Chérie, ne te mets pas en colère. Quand je verrai ma mère, je vais vraiment lui donner une bonne leçon. J'espère qu'on sera encore en vie pour la voir. Que faites-vous caché ici? JY a accepté de vous voir. Suivez-moi. Petite garce. Le surnom de JY, le roi des enfers sans cœur. Tout à l'heure, quand je te dirai de te prosterner, tu le feras sérieusement. Ne fais pas semblant, tu m'entends? Chérie, nous aussi, on va se prosterner tout à l'heure. La coupable n'est même pas là. Vous pourriez vous prosterner jusqu'à la mort, ça ne servira à rien. Maman. Xiaolan, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne rêve pas. JY est en train de Faire un massage à maman? Quel massage? Il est clairement en train de lui démettre la main. Tu n'as pas entendu le craquement du poignet? Son bras a été tordu et brisé net, et tante n'a même pas poussé un cri. Maman. Toi, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Maman, ne te retiens pas. Si tu as mal, pleure. Ah, Qu'est-ce que vous venez faire au milieu de la nuit? Sans vous comme lampadaire. Peut-être que ce soir, j'aurais pu conquérir. Le cœur de Xiaohua. JY, je suis venue avec ma fille s'excuser. Vite, à genoux. Elle n'est pas comme les autres. Elle a juste été impolie envers Mademoiselle Kiao. Ma mère a giflé Mademoiselle Kiao, et on lui a démoli la main. Bémoli a insulté Mademoiselle Kiao. Alors, Sa langue a été coupée? JY, je t'en supplie, laisse ma fille tranquille. On est prêt à s'excuser à genoux. Maman, agenouillons-nous aussi vite. Sinon, ce ne sera pas que ton bras qui sera cassé. Kiao Juzi, tu veux vraiment des problèmes? Regarde comme tu as effrayé ma fille. Oh maman, tu es folle. Être irrespectueux envers le patron de la Black Dragon Society. Tu veux mourir jeune? Kiao Shuai. Eh bien, vieille chose, tu m'as devancé. pour trouver Sœur Ua. Oh maman, peux-tu te calmer? Ce n'est pas le moment de sauver la face. C'est la famille Kiao, un vrai repère de dragon. De quoi avez-vous peur? Si vous avez subi des injustices, dites-le. Si Lao Kiao vous embête, maman va s'occuper de lui. C'est incroyable. Une propriétaire qui veut s'occuper du patron de la Black Dragon Society. Elle ne connaît pas ses limites. Directeur Qin, sois tranquille. Je vous enterrerai. Comment as-tu su que Xiaohua était ici? Est-ce que Kiao Yulu te l'a dit? Avec l'apparition de Sœur Ua, je n'ai plus le temps de m'occuper d'elle. Je l'ai déjà bloqué. C'est la caméra de surveillance de l'arrière de ta villa. Quoi? Un imbécile comme toi ose encore me disputer une femme? C'est une blague monumentale. Attends à la villa. J'arrive tout de suite. Sœur Ua sera à moi. Kiao Shuai, je te poursuivrai. Jusqu'à la mort. Majordome, appelle tous les hommes de main. Oui. Ça se complique. JY s'est disputé avec la personne au téléphone. Ça sera encore plus dur d'obtenir son pardon. Qu'ils se disputent, ça ne me concerne pas. Si tu n'as pas besoin que maman te soutienne, je rentre dormir. Maman, peux-tu arrêter de fuir dès qu'il y a un problème? Tu as offensé l'empereur souterrain de la Grande Baille. Même avec sa vie,
Ta fille ne pourra pas te sauver, tu comprends. Allô? Quoi? Ma mère est nommée responsable de la Grande Baille pour le premier conglomérat financier Pékin-Shanghai. Maman, le premier conglomérat Pékin-Shanghai, c'est l'entreprise. Convaincre la famille Kiao de te laisser tranquille. Ne devrait pas poser de problème. Ta belle-mère a été promue? Vous auriez pu le dire plus tôt. J'aurais préparé un cadeau. Arrête, ce que tu offres n'a aucune valeur. Pour les yeux de ma belle-mère, on verra plus tard, il suffit de pas faire trop de gaffe. Nous deux, pour essuyer tes bêtises, on a passé toute la journée. Sans manger. Bon, rentrez vite. Mon grand frère et ma belle-sœur sont aussi venus fêter avec maman. Ils doivent nous attendre pour le dîner. Allez. Grand frère, belle-sœur, ça fait longtemps. Désolée de vous faire attendre, j'ai appris 2 plats. Je vais les cuisiner. Non, on a fini. Allez plutôt débarrasser les restes. Et faire le ménage. Nettoyer. On n'est pas vos bonnes. Tais-toi, on est là pour demander un service. D'accord, belle-sœur, je m'en occupe. Laisse, j'y vais. Désolé chérie, encore une fois tu dois subir ça. C'est pas ta faute. C'est la mienne, ma mère est incapable et adore semer la pagaille. Je peux pas lever la tête chez ma belle famille. Je le mérite. Arrêtez. Vous n'avez même pas mangé, et vous allez travailler? Tu penses encore à manger? Espèce d'affamé réincarné. Avoir offensé la famille Kiao. Même 10 vies ne suffirait pas. Belle-mère, sauvez ma mère, je vous en supplie. Vous êtes son dernier espoir, et à part moi. Vous ne connaissez personne d'important. Bien sûr, cette histoire avec les Kiao, pour moi c'est un détail. Après tout, je suis le chouchou du jeune maître Kiao. Je te dis que ça va, et puis... Kiao Shuai, je le connais aussi. Avant, il me collait au basque sans arrêt. Je veux plus jamais le revoir. Tu délires complètement. Pourquoi le jeune maître Kiao te collerait? Pour louer un appart? Je mens jamais, moi. Les lettres d'amour que Kiao Shuai m'a envoyées pourraient remplir un 3 pièces. Arrête ton char, Laoxia. Le jeune maître Kiao t'écrirait des lettres d'amour? Tu rêves ou quoi? Une femme comme toi? Même les domestiques des Kiao te regarderaient pas. Le jeune maître Kiao. Allô? Mon assistant, je suis de retour dans le Grand Delta, pour un moment. Réserve-moi un hôtel. Oh, à quoi bon un hôtel? Viens directement chez moi. Belle fille. Pas de chambre pour le jeune maître Kiao. Il arrive bientôt. Puisque ta mère dit qu'elle va bien, emmène-la. Pour éviter qu'elle nous ridiculise devant lui. Belle-mère. Maman. Ton idole Xiao Kui est en direct. Laisse-moi voir. Salut tout le monde, me voilà. C'est votre Xiao Kui préféré. Arrête de sauver la face, maman. Va demander pardon à ma belle-mère. Elle sait qu'elle a eu tort. Chère belle-mère. Pourquoi tu donnes des cadeaux à ce faux comte? Il profite juste de la célébrité. La vraie star s'appelle Kei Kun, il fait le tour du monde. Avec ses concerts. Tu n'y connais rien. Notre Xiao Kui est 10 000 fois plus beau que ton Kei Kun. Mes cadeaux ne sont pas gratuits, il me reste 100 000. Pour atteindre les 5 millions. Ensuite, je vais le retrouver en vrai. C'est une arnaque. Et les influenceurs ne valent pas les stars. Comme lui, il est sûrement retouché. Sans filtre, c'est peut-être un joug gangli gras et luisant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es juste jalouse de mon beau gosse. Arrête, maman, tu es aigrie. Xiaofan est célibataire depuis trop longtemps. Elle se fait facilement avoir. C'est à moi, sa belle-mère, d'intervenir. Mon garçon, combien pour éteindre le filtre? Dis ton prix. Maman, ignorez ma belle-mère. Elle pourrait encore avoir besoin de vous. La sauver?
Dans ses rêves. Ta belle-mère est typique, incompétente mais prétentieuse. Pas les moyens de sortir avec un influenceur. Alors elle me critique. Elle m'énerve. Qu'elle dégage. Calmez-vous, belle-mère. Ma mère est une campagnarde, elle n'a rien vu. Ignorez ces bêtises. Absurde. Je suis naturellement beau, pas besoin de filtre. Arrête de rigoler. Cette somme, je n'en fais même pas cas. 10 millions. 10 millions, je peux aussi les gagner. En plus, j'en ai vu plein, des gens qui parlent à tort et à travers. Dès qu'il s'agit de vraiment transférer l'argent, ils trouvent toutes sortes d'excuses. 100 millions, envoie ton numéro de compte. 100 millions, envoie-le. Pour la minute, si tu veux vraiment, tu dois couper le filtre beauté. Sinon, je vais annuler le transfert. Que se passe-t-il? Pourquoi j'ai appuyé soudainement? Fait appeler par l'assistant? Beau-père, je te conseille de te préparer psychologiquement. Cette streameuse va bientôt couper son filtre beauté. Chez H&M Dua, tu n'arrêtes pas, c'est ça? Juste parce que je ne t'ai pas sauvé. Tu dénigres mon chien au cuit? Tu veux semer la zizanie? Dans notre amour? Je me souviens que tu as un problème cardiaque, je voulais juste que tu aies tes médicaments d'urgence prêts. Arrête de t'inquiéter pour des broutilles. Si tu oses encore calomnier chien au cuit, ne m'en veux pas si je change de visage. Maman, arrête de dire n'importe quoi. C'est une influenceuse avec des millions de fans. Comment pourrait-elle être Jougangli? J'ai aussi de bonnes intentions, je ne veux pas que mon beau-père s'enfonce davantage. Et si cette personne était vraiment d'une laideur extrême? Beau-père ne ferait-il pas un arrêt cardiaque sur place? Elle n'utilise tout simplement pas de filtre beauté. Cette streameuse a été choisie selon les critères de belle maman. Pour un partenaire. Et j'ai déjà envoyé un message privé. Offrant 1 million, pour lui demander si elle voulait bien couper le filtre. Mais elle n'a répondu qu'une chose, n'est belle, pas besoin de filtre. Tu entends? Arrête d'être aigri parce que tu n'as pas ce que tu veux. Est-il possible que ta belle-fille aînée ait offert trop peu? 1 million, c'est peu? Tantia, tu as de grandes ambitions. Ça suffit, maman, fais moins de scandale, laisse-moi un peu de dignité chez ma belle famille. La vérité est souvent entre les mains d'une minorité. La minute va bientôt être écoulée. Allez, l'AOR, partez vite, toute ta famille. Le jeune maître Kiao va bientôt arriver. Ta belle-mère est si irréfléchie. Si elle offense le jeune maître Kiao, qu'est-ce qu'on va faire? 3. Arrête de compter. Mon chien au puits est de retour en direct. Sois un peu tranquille. Coucou les bébés. 2. T'as fini de compter? Notre chien au puits est toujours aussi beau. Je t'envoie un bisou. Merci à ma sœur Huo pour le gros bisou. Alors, je vais faire un changement de visage pour ma sœur aînée Huo. Je t'aime. D'où vient ce Zugangli? Maman. Les médicaments, les médicaments, les médicaments, les médicaments, les médicaments. Vite, va chercher les médicaments. Dépêche-toi. Je vous avais dit de préparer les médicaments à l'avance. Impossible, comment Xiaokui pourrait être? Un Zugangli au visage gras et brillant? Les risques des influenceurs sont grands, méfiez-vous des relations en ligne. Xia Shongua. Xia Shongua. Arrête de te réjouir de mon malheur. Au pire, je change de mec. Mais n'espère pas que je vais convaincre la famille Kiao de te laisser tranquille. Mais maman, ne vous fâchez pas. Oh là là, maman. Viens vite t'excuser auprès de ma belle-mère. Et toi aussi. La prochaine fois, ouvre bien les yeux. Ne me refile pas n'importe quel Zugangli. Vas-y, passe un coup de fil. Je veux que cet escroc qui m'a arnaqué 5 millions pourrisse en prison. D'accord, j'y vais tout de suite. Occupe-toi de ce Zugangli. Je vous promets que ça n'arrivera plus. Beaux-parents. Si vous voulez vraiment trouver un compagnon, je peux vous présenter quelqu'un de sérieux. Je ne voudrais pas de ces vieux que tu connais, qui dansent sur la place. Je comprends, tu aimes les beaux garçons, c'est ça? Tiens, je regarde ces gagnants du prix. On les fait tous venir, tu pourras choisir. Tu racontes n'importe quoi. Ils sont le groupe de beauté du siècle le plus en vogue en ce moment. Je te le dis. Les billets pour leur concert se sont vendus pour des milliards. On ne peut pas acheter un seul membre, même avec de l'argent. Tu dis que tu vas faire venir
Toute l'équipe, c'est du délire. T'inquiète, j'ai des contacts dans le showbiz. Un coup de fil et ils viennent tous. Oh maman, toi, une propriétaire. Tu as quel contact dans le showbiz? Laisse-la appeler, je veux voir. Comment elle va se ridiculiser? Allô, mon filleul? Tu connais le groupe Century Beauty Boys? Bien sûr, c'est un groupe d'artistes de ma société. Vous ne seriez pas fan d'eux? Ils ne sont pas aussi beaux que moi, vous savez. Non, bien sûr qu'ils ne sont pas aussi beaux que toi. C'est à mourir de rire. Le fils adoptif d'une propriétaire, c'est soit un escroc vendant des compléments, soit un agent immobilier. Plus beau qu'un boys band? Tu ne crains pas de te casser la langue. C'est ma belle-mère. Veuve depuis 20 ans, elle est un peu assoiffée. Elle est complètement obsédée par les influenceurs. Du coup, je veux que le Century Boy Band vienne aujourd'hui. Pour un rendez-vous arrangé avec elle. Si un seul membre du Century Boy Band se pointe aujourd'hui, je m'enfilerai 10 kilos de béjus sur place et m'excuserai. Pas de problème, je les amène tout de suite. Forme-les bien. Dès qu'ils entrent, ils doivent t'appeler Sir Huo. Qu'ils soient proactifs. T'inquiète. Je vais dire à ces gars que celui qui rendra Sir Huo heureuse, je le propulserai dans le cinéma. Ils seront motivés à bloc. Mais j'ai peur qu'ils soient un peu trop proactifs. Ne sous-estime pas une femme d'âge mûr. Célibataire depuis 20 ans. Un boys band pourrait même ne pas suffire. Bref, viens le plus vite possible. Et en tant qu'agent de talent en or du groupe Ying Wang, j'ai un certain statut dans le showbiz. Mais moi, si je voulais voir le Century Boy Band, ce serait pour dans 3 ans. Toi, une propriétaire, tu aurais plus d'influence que moi dans le milieu? Oh, alors le fils adoptif de ma belle-mère est plus fort que mon fils aîné? Je me demande qui c'est. Du Jim Shuang. L'empereur du cinéma, visage le plus beau du monde pendant 7 ans d'affilée. Gu Jingshuang. J'ai juste trouvé que Xiao Gu était beau à regarder. Pour le plaisir des yeux, de peur qu'en vieillissant, je devienne comme ta mère, prenant n'importe quel navet pour un dieu. Arrête de rêver. Gu Jingshuang est le seul empereur du cinéma au monde à avoir réalisé le grand chelem. C'est une superstar internationale, comment pourrait-il devenir le fils adoptif d'une plouc comme toi? Tiens, on a même une photo ensemble. Gu Jingshuang, pourquoi il est sur tes genoux? C'est du Photoshop. Si c'est pas du Photoshop, je m'arrache les yeux. Xia Shonghua, à ton âge. Tu n'as pas honte? Une photo truquée, quelle honte! Tu ne sais pas que le patron de mon fils est vert. Mais Gu Jingshuang. Maman, la photo est bien réelle. Quoi? Gu Jingshuang pourrait s'intéresser. Une campagnarde comme toi? Effectivement, il ne s'intéresserait pas. Mais le PDG Gu veut juste utiliser ma belle-mère. Pour énerver Mademoiselle Kiao. Je le savais. Tu n'es qu'un paravent. Inutile de t'arracher les yeux. Mais à l'avenir, ne fais pas semblant de savoir. Retoucher ou non, c'est aux experts de juger. Moi, faire semblant? C'est toi qui as offensé la famille Kao par tes paroles arrogantes. Et qui court maintenant supplier ma mère de te sauver, non? Ah non, pas besoin d'être si pointilleux. Elle a même dit qu'elle allait faire venir le Century Handsome Boys. Mais eux, ils sont en train de se produire à la télé, non? C'est vrai. Pourquoi je chipote? Ces paroles sont pleines d'incohérences. Regardez, en direct à la télé. Tu disais les avoir fait venir. Alors pourquoi sont-ils sur scène? Désolé chers spectateurs, quelqu'un a plus besoin de nous. Sœur Huo, nous voilà. Mais... c'est impossible. Le Century Handsome Boys a vraiment été appelé par la mère de Kinlan? Bien sûr que non. Sans parler des autres. Prenez juste le leader, Han Liu. Il est réputé pour son orgueil. Une riche dame a offert 100 millions pour un dîner. Il a ignoré.
C'est un homme avec dignité et principe. Oui, j'ai aussi entendu. Ce Han Liu est très ambitieux. Il ne veut pas rester idole. Il vise le cinéma. Il protège donc sa réputation. Ce n'est pas un homme facile. Xia Shen Yua, tu oses te moquer de moi. Tu m'as fait espérer pour rien. Attends que la famille Kiao t'achève. Vous ne comprenez pas. Plus un homme n'est facile, plus il devient incontrôlable quand il lâche prise. Maman, ignore ce pitre. Tu veux des beautés masculines? Ton fils t'en présentera. J'ai du poids. Dans le milieu du spectacle. Mais, il y a tant de beaux gosses. Mon Dieu, c'est le Centurion Son Boys? Quoi? C'est le boys band numéro 1 mondial cette année? Exact. C'est bien ici, chez Sir Huo? Quelle voix envoûtante. Un capitaine Han Liu aussi parfait, à qui va-t-il faire honneur? À quelle beauté, en effet. Capitaine. Tu n'as vraiment rien à cacher. Rien en dessous. Tu ne comprends rien. Je suis prête à me sacrifier pour l'art. Bien les servir, et c'est l'entrée directe dans le cinéma. Laisse-moi plutôt m'occuper de cette bonne affaire. L'amitié de l'équipe est rompue. Le cœur de Sir Huo. Mieux vaut que chacun montre ce qu'il sait faire. Inutile de présenter d'autres, 4, c'est bien assez. Trop d'excès, le corps ne suivra plus. Oh maman, qu'est-ce que tu racontes? Je suis déjà descendu de voiture, je vais frapper à la porte. Laoer, tu ne devrais pas emmener ta belle-mère. Faire un tour à l'hôpital psychiatrique? La mégalomanie, c'est une maladie, il faut la soigner. Qui est là? On frappe si tard. De toute façon, ce ne peut pas être les garçons du siècle. Ce ne serait pas le jeune maître Kiao? C'est sûrement le jeune maître Kiao. Et Laoer, Sinon, tu pourrais te cacher avec ta belle-mère? si le jeune maître Kiao vous voit, on risque d'être 3. C'est impossible. Oh là là, si beau. Alors, belle famille, le physique vous convient? Je présume que vous êtes Sir Huo? Je suis Han Liu, capitaine des garçons du siècle. Qu'est-ce qu'il a, le capitaine? Moi, je suis le beau gosse du groupe. Sir Huo, regardez-moi. Moi, je suis le danseur du groupe. Elle n'est pas. C'est moi, votre Sir Huo. Entrez. C'est forcément un faux, non? Han Liu est réputé pour son côté distant. Han Liu a une marque de naissance en forme de croissant de lune sur ses abdos. Et sur ce faux. Pourvu que Sir aime regarder. Oh belle famille, n'oubliez pas l'objectif, vous êtes là pour un rendez-vous arrangé. C'est vrai. Laissez-moi vous montrer un talent. Sœur va vous en mettre plein la vue. Comme ça. Maman, mais c'est de l'alcool blanc. Espèce d'enfant ingrat. Je peux encore en boire une bouteille. Je vais finir toute cette caisse. Impressionnant. L'alcool, c'est le carburant des femmes. Après tout cet alcool blanc. Ces jeunes gens vont en baver dans un instant. Mais maman, comment as-tu fait venir les garçons du siècle? Je les fais chercher par Xiao Gu. Ah, je comprends. Le patron Gu a toujours rendu l'appareil. Il a utilisé notre mère pour offenser Mademoiselle Kiao. Et cette fois, il a fait venir les centuriens. C'est pour rendre l'appareil, voilà tout. Alors ta belle-mère est dans de beaux draps. Une fois la dette réglée, Le patron Gu ne s'occupera plus d'elle. Et ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'ose pas. Une famille comme les Kiao. Ces gros bonnets implantés dans le grand B, même le patron Gu en a peur. Mais alors, on fait quoi? ne t'énerve pas tout de suite. Ma mère est en vue auprès du jeune maître Kiao. Quand il arrivera, je lui demanderai de bien plaider notre cause. Avec notre mère dans cet état, n'y compte pas trop. Et puis, Le jeune maître Kiao est connu pour être un frère ultra protecteur. quand il verra ta belle-mère, il va vouloir faire un exemple. Ce Xiao Shuai, il est vraiment tenace. Maintenant que Xiao Fan a trouvé un parti,
Il n'y a pas besoin de s'attirer ses foudres. Oh là là, alors qu'est-ce qu'on attend? Fuyons. Kiao, Kiao, Kiao. Jeune maître Kiao, vous voilà. Je suis l'aîné de Huo Fenfan, Huo Shan. C'est un honneur. Vous l'avez reconnue? C'est elle, la vieille qui a offensé Mademoiselle Kiao. Ne vous gênez pas. Pour venger Mademoiselle Kiao. Ne vous souciez pas de la face de la famille Huo. Jeune maître, les agissements impudents de cette vieille n'ont rien à voir avec nous. Vous en avez marre de vivre, tous les deux? Grâce. Jeune maître, grâce. Sœur Hua, où allez-vous donc? On se connaît? Maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de me sauver cette fois. Mon Dieu, qui peut comprendre? Ce type, même quand je vais aux toilettes, il attend devant la porte. Aucune notion des limites, c'est insupportable. Non, maman, quand est-ce que tu t'es mise à dos le jeune maître Kiao? Quelle poisse d'avoir une mère comme toi. Tu ne te souviens pas de la nuit au bord du lac Damigne? Est-ce que maman l'a poussé dans le lac? Cette fois, notre mère est fichue. Enlève tes sales pattes. Éloigne-toi d'elle. C'est vraiment l'acteur Gu Jingshuang. La belle-mère d'Erdi, c'est vraiment la marraine de l'acteur Gu Jingshuang. Mais j'ai l'impression que Du Jingshuang est plutôt jaloux. Ça sent l'aigreur dans l'air. Ne profite pas de l'affection de ma sœur pour toi pour te montrer insolent avec moi. Si tu touches à ma femme, je te brise les mains et les pieds. Si tu oses la toucher, je te ferai regretter. Tu me menaces? Qui tu crois être? À nos yeux, nous les capitalistes. Toi, tu n'es qu'un comédien, un rebut de bas étage. Je vais non seulement la toucher, mais je vais l'embrasser à la française. Ça, c'est un choc à la française. La prochaine fois que tu la harcèles, je te ferai courir nu sur place et ruiner ta réputation. Gu Jingshuang. Je ne te laisserai pas tranquille. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce que c'est, qu'il faut venir dans un endroit désert? En public, je ne peux pas le dire. En fait, Attends un peu, ma fille m'appelle. Xiaolan? Allô, maman? Les investisseurs pressent, ils veulent que je tourne le film demain. Pouvez-vous demander à Monsieur Gu s'il peut vraiment jouer? Xiao Gu, tu es libre demain pour tourner? Oui. Pas de problème, Xiao Gu et moi, nous serons là demain à l'heure. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je joue l'héroïne. Burke. Quel genre de film? C'est un film à très grand spectacle, un amour forcé de patron dominateur. Un film qui sortira à l'étranger. Ne me sous-estime pas, ta mère n'est pas mauvaise actrice. Ça suffit, maman, ne mets pas le bazar. Passe le téléphone à Monsieur Gu, vite. Je veux lui parler. Xiaolan te demande. c'est Gu Jingshuang. Monsieur Gu, je sais que c'est audacieux, mais j'espère vraiment que vous pourrez retarder votre retraite et jouer dans un dernier film pour moi. Pas de problème. Le plus tôt sera le mieux. Génial. Alors je vous envoie quelques photos, choisissez l'héroïne. Inutile. J'ai déjà mon choix. Et c'est elle, et personne d'autre. Les exigences de Monsieur Gu pour ses œuvres sont réputées. L'héroïne qu'il a choisie est forcément une actrice de talent. Pour mon film d'adieu, l'héroïne, c'est toi et personne d'autre. Quel bon goût. Demain, il faut absolument lui clouer le bec avec ton jeu, à cette petite peste. D'accord, réalisateur. Allez, on y va. Photographie, venez tester la caméra. Monsieur Gu, vous voilà.
C'est un honneur de vous avoir à l'écran. Pourquoi ne vois-je pas l'héroïne? Elle est en route. Le patron glacé qui m'aime 240 fois par jour. Tu es sûr de vouloir tourner comme ça? Ne vous inquiétez pas, vice-président, ce genre de film, c'est ma spécialité. On suit le script. Ça va battre les records au box-office des plateformes occidentales, c'est sûr. Je ne remets pas en cause vos compétences professionnelles. C'est juste le niveau d'audace. L'audace n'est pas un problème, c'est une série pour l'export. On vise le public occidental. Eux, ils n'ont pas été exposés au marché des patrons dominateurs chinois. Et en plus, ils aiment le pimenté. Ce film va cartonner, c'est certain. Monsieur Gu, soyez rassuré. Tout le personnel présent aujourd'hui. Ce sont tous les camarades de promo de l'Académie du cinéma américain. Ils sont tous d'accord. Que des camarades. Vous n'avez pas peur de la honte sur les réseaux? Je suis le réalisateur, pourquoi j'aurais honte? C'est pas moi l'héroïne. C'est pire que si c'était toi l'héroïne. L'héroïne, c'est ta mère. Au fait, Monsieur Gu, qui est l'héroïne que vous avez choisie? Oh, chérie, si Monsieur Gu l'a choisi, il n'y a pas de souci. C'est un peu indiscret de poser la question comme ça. Oui, Monsieur Gu, je ne remets pas votre choix en cause. Vas-y, explique-nous la scène. Notre première scène, c'est l'histoire d'un patron dominateur, dont on a glissé quelque chose dans son verre. Par un concours de circonstances, il se retrouve dans le lit de l'héroïne. L'héroïne, elle, vient juste de divorcer. Et son mari l'a mise à la porte parce que sa belle famille Lui reprochait de ne pas tomber enceinte. L'héroïne n'est pas d'accord. Elle pense que c'est son ex-mari qui a un problème. Là, c'est l'occasion parfaite pour elle de vérifier. Ils tombent d'accord instantanément. Il s'adonne au plaisir de la chair. C'est un véritable va-et-vient. Les gémissements semblent ne jamais devoir cesser. Qui m'a encore joué un mauvais tour? Enfin, tant que tu peux l'accepter, moi ça me va. Je sais, Monsieur Gu, que vous n'aimez pas les scènes de baiser. Alors, vous voyez, faut-il supprimer le baiser à la française au début du scénario? Non. C'est le dernier film de toute façon. Je suis prêt à me sacrifier pour l'art. Puisque Monsieur Gu est si déterminé, pourrait-on aussi modifier? L'héroïne a l'habitude de dormir nue. Ça accélère le rythme. Chérie, Tu es vraiment un réalisateur de génie. Ce film va te rendre célèbre du jour au lendemain. Doucement, doucement. Monsieur Gu, cela vous convient-il? Oui. On dirait que Monsieur Gu a un faible pour l'héroïne. Qui est-elle, au juste? Embouteillage, désolé de vous avoir fait attendre. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour le rôle principal. Rentre vite. L'héroïne invitée par Monsieur Gu va bientôt arriver. Maman, rentre d'abord, quand le tournage de mon ami commencera. je te trouverai sûrement un petit rôle. C'est elle, l'héroïne que je veux engager. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi je ne pourrais pas être l'héroïne? Tu ne peux pas, c'est tout. De toute façon, ce film n'est pas fait pour toi. Pourquoi pas? J'ai plus d'expérience que toi. Je suis très expérimentée, je peux tout jouer. Le réalisateur qui ne veut dire que les scènes sont un peu osées. Rien d'osé. J'ai vu ma fille grandir. À l'école, elle rougissait en voyant un baiser à l'écran. Elle est trop pure pour des scènes hardes. Éternelle vérité, les parents ne savent jamais ce dont leur enfant est capable, pas vrai? Oh, maman, tais-toi. Le scénario, donne-le-moi. Je vais la devant tout le monde. Maman va te convaincre par son jeu. N'y pense même pas. Ce sont tous mes camarades de fac, tu veux ma mort sociale? Maman joue bien. Je ne te ferai pas honte. Ah, c'est ça? Même 240 fois par jour. Pourquoi tu le lis à voix haute? Et alors? C'est juste une comédie romantique sucrée. Pas le genre de sucré que tu imagines. C'est pour la sortie à l'étranger. En tout cas, tu ne peux pas jouer. Ne me sous-estime pas. Donne-moi le scénario, je vais te montrer. Vieux chouchou, tu rêves. Mademoiselle Kiao. Qu'est-ce que tu fais là? Jouer l'héroïne de Jin Chuang. L'héroïne est déjà choisie, c'est moi. Regarde-toi un peu, tu as quel look? Du Jin Chuang a une réputation internationale.
Comment pourrait-il tourner? Une romance avec une vieille comme toi? Donne-moi ce scénario. Petite morveuse, qu'est-ce qui te prend? Tu laisses une étrangère jouer l'héroïne, pas ta propre mère? N'importe qui serait mieux que toi. Tu crois que le PDG Gu a vraiment envie que tu joues? Il se sert clairement de toi. Arrête de rêver, vieux chouchou. J'ai envie pour Jacques. Pour m'emmerder. S'il devait vraiment tourner une romance avec toi, il vomirait son repas de la veille. Tu rigoles? Xiao Gu a hâte de jouer un couple avec moi. Je te parie. D'accord. Le perdant doit faire le chien en pissant sur les mains. Du Jing Xuang. L'héroïne, c'est moi ou ce vieux chouchou? Oh là là! Excuse-toi vite auprès de Mademoiselle Kiao, on ne peut pas parier. Pas besoin de réfléchir, l'héroïne, c'est moi. Dégage. L'héroïne, c'est toi et personne d'autre. La fille du dragon noir ne vaut pas une vieille. Du Jing Xuang, tu es fou. Le film va sortir au cinéma, ne fais pas l'enfant. Juste pour m'énerver. Comment ce vieux chouchou pourrait être l'héroïne? L'héroïne ne peut être qu'elle. Je ne tourne avec personne d'autre. Je veux voir cette intrigue qui la rend indispensable. Tu vas jouer des scènes si osées avec elle? Pour mon dernier film, je me sacrifie pour l'art. Mademoiselle Kiao. Ça va? C'est quoi cette intrigue qui a pu la faire cracher le sang? Oh, ne l'ouvre pas. Maman, je ne t'imaginais pas comme ça. C'est bon, maman. Tu sais la pagaille que tu as foutue? Mademoiselle Kiao, on a craché du sang à cause de toi. Son père et son frère ne te laisseront jamais tranquille. Si elle meurt. Le père et le fils Kiao ne te lâcheront pas, c'est sûr. Je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. Alors merci beaucoup, Monsieur Gu. Alors, on ne tourne plus? Tourner quoi? Tu ne fais que créer des problèmes. On dirait qu'il faut te trouver un compagnon pour te tenir en laisse. Bienvenue à tous dans notre émission de rencontre haut de gamme. Maman divorcée cherche l'amour à nouveau. Les prétendants de ce soir sont des célébrités avec des millions de fans sur les réseaux sociaux. De plus, l'émission a invité deux mamans divorcées à chercher l'amour ensemble. Commençons par accueillir notre première candidate qui fait son entrée. Mon Dieu, ce n'est pas Xiao Xuan? Je sais que vous êtes tous des stars. Mais ma mère n'est pas comme ces femmes divorcées. Elles, ce sont des bonnes femmes laissées par les hommes. Des femmes au foyer inutiles. Mais ma mère, c'est une femme d'affaires accomplie. Un exemple pour toutes les femmes. Madame Xiao n'a rien à voir avec ces femmes-là. Accueillons maintenant notre deuxième candidate. Animateur, Erao ne doit pas savoir que je peux participer à ce genre d'émission. Maintenant, je suis là. Elle a un complexe d'infériorité, elle a abandonné d'elle-même. Passons à la suite. D'accord. Pourquoi cette hâte? Je suis là, non? Ah, Tante J. Qu'est-ce qu'une vieille comme elle vient faire ici pour se ridiculiser? Et l'équipe de l'émission, qu'est-ce qui se passe? Oui, Mademoiselle Kiao. Vous êtes déjà sortie de l'hôpital? Vous allez toutes les deux. Filles, elles ont un compte à régler avec toi. Maman. Cette vieille femme et mon fiancé Gu Jingxuang. Ils ont une relation ambiguë. Encore fiancé? Xiao Gu n'a même pas accepté de t'épouser. Ferme-la. Tu n'es qu'un bouclier humain que Gu Jingxuang utilise pour m'emmerder. Tu n'as plus aucune utilité. Même si je te, il ne s'en souciera pas. Monsieur Gu,
Xia Shenghua et Mademoiselle Cao se disputent dans un programme de rencontre. Pourquoi va-t-elle dans un programme de rencontre? Mademoiselle Cao veut peut-être en trouver un pour sa mère. Kiao Yu, ça me regarde. C'est Xia Shenghua qui m'inquiète. Je ne la laisserai pas rencontrer d'autres hommes. Préparez la voiture, j'y vais tout de suite. Allons, ma fille, nous sommes de la haute société. Ne t'abaisse pas à leur niveau, ces femmes du bas peuple. Maman, tu ne comprends pas, cette vieille femme. Elle a couché avec papa dans la chambre. Quoi? Tu plaisantes? Yao Juzi a divorcé de moi. Il n'est pas aveugle. Même affamé, il ne voudrait pas de ce genre. De paysanne. Patron, votre ex-femme Xia Hongxian Participe à un programme de rencontre. Ça me regarde? C'est elle qui vous a dit de me le dire? Comment le savez-vous? Toutes ces années. Xia Hongxian a tout essayé pour que je revienne. Même s'agenouiller. Elle en est capable. Dès que j'ai entendu ça, j'ai su qu'elle voulait me provoquer. Ignore-la. Mon cœur ne pense qu'à ma Xiaohua. En fait, Xia Shenghua participe aussi. À ce programme de rencontre. Qu'avez-vous dit? Regardez. Osez rencontrer la femme de Kiao Juzi. Je vais les éliminer tout de suite. Emmenez-moi là-bas. Oui. C'est vrai, mon père, après tout, est l'empereur souterrain de la Grande Baille. Il dirige la société du Dragon Noir, des dizaines de milliers de frères, pourquoi s'intéresserait-il à une femme sans charme? Non. Le charme d'une femme n'a jamais eu besoin d'être prouvé par les hommes. Ma chérie, une femme n'est charmante que si les hommes se l'arrachent. Puisque tu es montée sur scène, comparons. Qui est plus charmante? Celle qui perd. Sera la chienne dont aucun homme ne veut. Présentateur. Très bien. Avant de passer au VCR des deux invités, chacune peut dire un mot aux hommes présents. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup. Qui refuserait un festin impérial? Pour fouiller dans les poubelles? Regardez-la. Eh. Changer de l'eau. Quoi? Non, ça. Tu nous regardes de haut? Mais t'es qui, toi? On est des stars avec des millions de fans, c'est ça. C'est plus de la prétention, c'est carrément de la folie. Oh là là. C'est une star avec des millions de fans, tu racontes n'importe quoi. Tu vas te faire harceler en ligne. Ben oui, je les méprise, c'est tout. Arrête de te vanter, c'est une émission en direct à la télé. Je suis quand même réalisateur de cinéma. Tes exagérations, c'est moi qui passe pour un idiot. T'inquiète, maman va te faire honneur. La vidéo est superbe, ça va les épater. Un instant, calmez-vous tous. Désolé. L'émission n'a pas de réserve. On ne peut pas changer de prétendant. Alors à quoi je sers ici? Bon, arrête de chercher des excuses. Tu as juste peur qu'on éteigne toutes les lumières et que tu sois ridicule. Animateur, vous pouvez passer ma vidéo. Regarde bien, je ne l'élève pas mieux que toi. Je suis 10 000 fois supérieur à toi sur tous les plans. Ma vie quotidienne, une femme ordinaire n'ose même pas en rêver. C'est le numéro 1 Estat, le quartier de villa le plus huppé du Grand B. On dit qu'on ne peut pas l'acheter, même avec de l'argent. Y vivre, c'est un symbole de statut. Madame Xiao est bien la reine des affaires. Ah. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. C'est bien celle du numéro 1 Estat. Le 77? Le bail est terminé, faut payer le loyer. PFF, fanfaronnade. À t'entendre, on dirait que tu es le propriétaire de la villa. Ma chère, je te conseille d'aller te faire des lunettes. Celle de ma mère, c'est le numéro 1 Estat. Que toutes les personnalités se battent pour habiter. Non, si tu ne renouvelles pas le bail, je vais faire libérer la maison. J'ai entendu dire que le locataire du 77 a mis 3 ans rien qu'à rénover. Les frais de rénovation et l'ameublement ont englouti toutes ces économies. Bizarre. Comment elle sait ça? Maman, arrête un peu. Dans la vidéo, c'est clairement une villa, pas tes logements. De relogement après expropriation.
Finalement, c'est juste une propriétaire qui a fait fortune avec les expropriations. Dans la vraie haute société, avoir des biens d'expropriation, c'est une honte. Tu es sûr de ne pas payer le loyer? Tu parles, mais si t'es si fort, libère la maison. Qui te retient? Et le 77 de la première cour, c'est un mauvais payeur. Un squatteur de loyer. Rendez-le là, à l'état brut. Ne laissez rien. Ne laissez absolument rien. T'as fini de te la péter? Retourne admirer ma VCR. Ce qui va te rendre jalouse, c'est pour plus tard. Les bijoux sont le second visage d'une femme. Même le PDG Xiao fait attention, ça doit être un trésor. Mon Dieu, il brille de lui-même. C'est la légendaire. L'arme de la duchesse. Ce truc, à l'époque, on me l'a fourré de force, j'en ai pas voulu. Maman, arrête tes bêtises. L'alarme de la duchesse. C'est la bague diamant ultime créée par Janley, la 99e reine des joyaux d'Axia. Ça vaut 100 millions sur le marché. Comment on pourrait te la fourrer? Et alors? Regarde ce diamant, il est petit et terne. Pourquoi j'en voudrais? Tu mens sans vergogne. À t'entendre, la reine des joyaux aurait dû te donner l'alarme de l'impératrice. Ce bijou est non seulement 2 fois plus gros, mais il brille des centaines de fois plus. Tu parles, mais comprends rien. L'alarme de l'impératrice n'a jamais été commercialisée. Faite de perles lumineuses et de diamants roses d'Afrique du Nord. Son coût dépasse le milliard. Les collectionneurs du monde entier ont offert 10 milliards sans l'obtenir. Qui a dit que je l'avais refusé? Azraïl a conçu l'alarme de l'impératrice, c'est parce que l'alarme de la duchesse ne me plaisait pas. Alors quand il m'a offert l'alarme de l'impératrice, je n'ai pas refusé. C'était un geste attentionné. Si tu as l'alarme de l'impératrice, je mange le micro sur place. Allez ma fille, ne t'abaisse pas à son niveau. Si t'es si douée, passe ta VCR. Que tout le monde voit le luxueux manoir. Où vit la riche que même la reine des joyaux flatte. Bonjour à tous, je suis Chiachem Gua. Oh, digne d'une riche, en effet. Tu habites dans ce taudis? Le salon est plus petit que mes toilettes. La cuisine est si exiguë, pire que la niche de mon chien. Pas étonnant que la reine des joyaux te lèche les bottes. Ma fille insiste pour que je montre mes atouts. J'ai réfléchi, je vais plutôt vous épater avec ma cuisine. Les ustensiles. Ah oui, dans le placard. Les femmes talentueuses affichent leur richesse. Seules les ménagères sans talent exhibent leurs compétences. C'est vraiment ridicule. Les ustensiles de cuisine. Ah oui, dans le placard. Lumière rouge intégrée, l'arme de l'impératrice. C'est impossible. Un placard rempli de l'arme de l'impératrice. Ouah, probablement introuvable même avec l'argent. La brillance du diamant est parfaite, ça m'évite de chercher les ustensiles. Et de tâtonner dans le noir. Elles sont là, utilisez les larmes de l'impératrice pour éclairer. Quel gaspillage scandaleux. C'est juste pour l'éclairage, non? Sérieusement? Je devrais enfermer ces vulgaires cailloux dans une boîte? Paysanne, tu oses te moquer de moi. Oh là là, ne fais pas attention à elle. Ce faux diamant qu'elle a sorti. On voit tout de suite que c'est du plastique bas de gamme. Bien sûr qu'il ne faut pas le ranger. C'est évident. Mais l'arme de la comtesse. C'est un cadeau de mon ex-mari, Kiao Juzi. Elles sont bien sûr authentiques. Jui Greke est le chef de la triade du Dragon Noir. Ce qu'il offre est forcément vrai. Préparons des ailes de poulet au vin rouge. D'abord, incisons les ailes. Qu'est-ce qui se passe? C'est la lame du Dragon Noir. La relique légendaire du chef de la triade. Comment est-elle devenue le couteau de cuisine de cette vieille femme? Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment? Un admirateur me l'a fourrée. Elle semblait bien tranchante. Alors je l'utilise comme couteau de cuisine. Assez. Ça devient de plus en plus absurde. Celui qui possède la lame du Dragon Noir peut commander les millions de membres de la triade. Lao Kiao ne laisserait personne y toucher. Surtout pas une paysanne vieille et ringarde comme toi. La dernière étape des ailes de poulet au vin rouge. C'est de les mijoter une demi-heure dans une bouteille entière. Un Lafite 82 pour cuire des ailes de poulet. Qui est cette femme? Elle utilise les larmes de l'impératrice pour éclairer. La relique du chef de la triade pour couper les légumes. Et un Lafite 82 introuvable pour mijoter du poulet. Ça, c'est de l'opulence pure et dure. C'est faux. Je n'y crois pas. Assez. Taisez-vous.
Regardez ses vêtements de marché aux puces. Avec ça, elle a l'air de quelqu'un d'important. Arrête de tirer sur mes vêtements. Cette gamine n'y comprend rien. Cette tenue est la tenue standard des propriétaires du Grand Barrière 8. Quand je me tiens dans le quartier avec ça, les locataires connaissent mon statut. Tu n'es qu'une propriétaire. Qui a dit tout à l'heure qu'il fallait vider ma villa numéro 1. Ça fait déjà une demi-heure, pourquoi? Je n'ai reçu aucun message. Madame Xiao, vu que vous avez des impayés pour les 77 logements de la résidence numéro 1, nous avons forcé la porte et vidé tous les objets, direction la décharge. Payez-nous les 10 000 yuan de frais de transport sous 3 jours. Sinon, c'est le tribunal. Quoi? Moi? Vous? Maman, ça? C'est vraiment la propriétaire de la villa? Sûrement faux. Rien qu'avec ce placard plein de larmes de l'impératrice. C'est déjà hyper louche. Vérifiez si vous voulez. Là, la reine des bijoux, là, la numéro 8. N'a montré les larmes qu'une fois. Où elle les aurait-tu? C'est pas Zhang Lei, la bijoutière? C'est vraiment Zhang Lei. Zhang Lei. Zhang Lei est là. C'est elle, c'est Zhang Lei. Je filme ma vidéo de rencontre, reste pas dans le champ. Mais, tu cherches quoi comme rencontre? Regarde, la star du Xinjiang, il a l'air de t'apprécier. Enfin, de t'aimer bien. Tu délires? Pas du tout. Sors, sors. Cette vidéo IA est vraiment bien faite. Presque crédible. Mais faut pas exagérer non plus. Oser inventer que l'empereur du cinéma du Xinjiang est amoureux de toi. Toute personne sensée n'y croirait jamais. Du Xinjiang, c'est le seul acteur au monde. Avec un grand chelem, ses fans se comptent en milliards. Comment il pourrait aimer cette plouc? J'ai pas dit que Xiaogu m'aimait. Ah, tu peux plus faire semblant, tu changes de version. Quel pitoyable clown. Dégage de là. Va voir s'il y a des papis de 70 à 80 ans. Dépendants qui cherchent une aide. Peut-être qu'ils te prendront. Mais, Pourquoi toi tu peux viser une star, et moi je dois chercher un assistant? tu te compares à la PDG Xiao? Elle sort en talons. Toi en savate pourrie. Retourne à la campagne. Reste avec tes savates. Qui m'a lancé ça? Sors. Tu aimes classer les gens par leurs chaussures? Alors, je suis dans quelle catégorie? Oh là là. N'est-ce pas l'empereur du cinéma du Xinjiang? Pourquoi Monsieur Bu est-il venu? Serait-ce pour ma mère? Imbécile. Bien sûr que Xiao Bu a découvert que ma fille était sortie de l'hôpital. Il est venu la voir. C'est quand je suis allée à l'hôpital qu'il a enfin eu pitié de moi. À l'avenir, arrête de me faire enrager avec d'autres femmes. J'ai pitié de toi. Je crois que vous avez toutes les deux des délires. Si tu n'es pas guéri, pourquoi es-tu sorti de l'hôpital? Que veux-tu dire? Je suis venu pour elle. Assez. Tu crois que je n'ai pas d'homme? Toi? Monte. Mademoiselle te permet d'être mon petit ami. Mademoiselle Kiao. Gifle-la 10 fois pour moi. Pourquoi? Qui ose la toucher? Je tuerai celui qui le fera. À qui tu fais peur? Au fond, tu n'es qu'un acteur. Mon père est le parrain de la triade du dragon noir. Aujourd'hui, je vais lui défoncer la figure. Tu ne peux pas m'en empêcher. Ne t'occupe pas de Xinjiang. Venge ma fille. Kiao Ju te récompensera. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Vieille chérie. Osez provoquer la fille de Kiao Jui. Tu cherches la mort, tu cherches la mort. Qui ose toucher ma femme, Kiao Jui? Emmène-le au tribunal. Fais-en un eunuque. Jui, grâce, pitié. Papa, tu te trompes. Celui-ci, c'est mon nouveau petit ami, Kiao Juzi. Tu es vraiment sénile. Celui que tu devrais punir, c'est cette vieille chérie. Traîne-la au tribunal, trouve quelques hommes de main. Humilie-la bien. Osez me ridiculiser, je vais la traiter comme une traînée que tout le monde déteste. Maman.
Tu cherches la mort. Papa, tu es fou. Même si maman a divorcé de toi, elle reste ton ex-femme. Oser faire humilier ma Xiaohua. Je crois que tu cherches la mort. Ta Xiaohua? Xiao Juzi, tu oses avec cette campagnarde. Le Pekno a une liaison. Ne me calomnie pas. Je suis encore célibataire. C'est une question de temps de toute façon. J'ai accepté. Est-ce que j'ai besoin de ton accord? Assez, Xiao Juzi. Tu m'as frappé pour ce Pekno de campagne? Mon fils ne te laissera pas en paix. Mon fils va t'envoyer au ciel. Xiao Xuan, lâche-moi. Xiao Juzi. Oser convoiter ma femme? Tu cherches la mort? Frère, fils, Ce fil ingrat. Comment est-il arrivé? Le grand jeune maître a envoyé 1000 hommes encercler toute la télé. Il a dit que ce soir, il est déterminé à avoir Xia Shenghua. Il rêve. fils, tu es enfin là. Ta mère était sur le point de se faire maltraiter par eux. Regarde ce que ce vieux m'a fait ici. Frère, l'instigateur, c'est cette vieille femme. Qu'est-ce que tu racontes? Absurde. Pas le temps de m'occuper de vous maintenant. Vieux débris. Sois raisonnable. Dégage. Qui es-tu pour rivaliser avec moi? Tu en es digne. Mon fils est fiable, il commence à venger sa mère. Vieux type. Je te conseille de te regarder dans une flaque d'urine. Je suis plus jeune que toi, plus beau et plus riche. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas, maman, ne t'inquiète pas. Mon frère est en train de donner une leçon à notre père. La prochaine étape, c'est de régler son compte à Xia Shenghua. Maman, ne reste pas plantée là, filons vite. Ne partez pas. Vous voulez encore fuir? Rêve en plein jour. Mon fils ne laissera jamais ceux qui m'ont maltraité partir vivants. Sœur Hua, entre nous deux, tu choisis qui? On n'embauche pas. Moi seul, percevoir les loyers suffit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Fiston, qu'est-ce que tu fais? Tu ne voulais pas te venger de cette vieille femme pour maman? Venger maman. Maman, arrête de compliquer les choses. Il ne faut pas que Sœur Hua pense que nous n'avons pas de bonnes manières. Quoi? Tu te soucies encore de ce qu'elle pense de toi? Bien sûr que oui. Frère, tu es fou. Tu as un faible pour cette vieille mignonne? Ne l'écoute pas, il rêve éveillé. L'homme de Xiaohua, c'est moi et moi seul. Xiao Juzi. Ah, C'est vous qui rêvez éveillé. Vous n'en êtes même pas digne. toi. Ces hommes qui piaillent, c'est vraiment agaçant. Dépêchons-nous de partir. Maman a encore un dîner au Pisotel. Le Pisotel? Un endroit comme ça, c'est réservé aux gens qui ont du vrai pouvoir. Comment pourrais-tu y entrer? Quand on est trop populaire, il faut parfois utiliser des moyens particuliers. Allô, Lao Liu? Je suis coincé. Envoie des hommes. Du Jinchuan, toi, un comédien. Arrête de faire semblant. Je suis 1000 fois meilleur que toi. N'est-ce pas, Xiaohua? Fleur. Ma fleur. Fleur. Oh non, je ne vois plus rien. En route pour le Pisotel.